Bonjour à toutes et à tous, étudiants et personnels de l'Université de Bourgogne, et bienvenue dans ce nouveau numéro d'UB Mag. Au sommaire, Jacques Poirier, membre du comité de pilotage UB300, nous parlera de cette année un peu spéciale, car oui, l'université fête ses 300 ans. Vous rencontrerez également différents acteurs du GIS Starter, un groupement scientifique pour la recherche en rééducation. Et enfin, Ophélie, nouvelle recrue, s'est rendue au Cortex pour un reportage en immersion. À l'origine, tout remonte à une faculté, à la faculté de droit qui a été créée en 1722 par décision du roi Louis XV. Alors, cette faculté se trouvait dans la ville même de Dijon, dans le centre historique de la ville, et s'est peu à peu étoffée à mesure que d'autres facultés étaient créées, dont on peut voir encore à travers la ville un certain nombre d'éléments. Ces anciens bâtiments constituaient chacun une faculté, avec à sa tête un doyen. Ces facultés ayant donné naissance au XIXe siècle à ce qu'on a appelé pendant longtemps l'université de Dijon. Et c'est seulement beaucoup plus tard, au XXe siècle, qu'apparaîtra l'université de Bourgogne. Le constat que l'on peut faire, c'est qu'en général, le monde universitaire est mal connu du monde extérieur et parfois même de ses propres usagers. Et donc ce tricentenaire doit avoir deux objectifs. D'abord, souder davantage la communauté autour d'un objectif commun et développer le sentiment d'appartenance. Et deuxièmement, nous faire reconnaître de l'extérieur et surtout nous faire connaître et reconnaître pour ce que nous sommes, une université qui a des racines lointaines, mais en même temps une université qui est en pleine mutation constante et qui est d'une créativité qu'en général, à l'extérieur, nul ne soupçonne. Pour marquer ce tricentenaire, des moyens conséquents ont été affectés. Il est très important de mettre en place dès maintenant et de prévoir et de programmer tout un ensemble de manifestations dont le point clé, la journée clé, sera la journée du 26 septembre 2022, lors de laquelle se succéderont tour à tour une matinée réservée aux institutionnels, une après-midi ouverte aux anciens étudiants qui ont acquis une notoriété, une visibilité dans quelque domaine que ce soit, et tout se terminera par une soirée musicale dansante, dont les contours, bien sûr les contours précis, sont encore à régler, mais qui sera ouverte à l'ensemble des personnels et à l'ensemble des étudiants. L'idée, c'est que tout autour de cette journée, en amont et en aval, doivent être organisées des manifestations qui seront siglées UB300, des manifestations déjà existantes mais dont la version sera déclinée grâce à des moyens supplémentaires d'une façon différente de ce qu'il se passe les autres années, ou bien des manifestations spécifiques. Ces manifestations devant avoir lieu dans différents lieux, y compris bien sûr les sites territoriaux de l'UB, du moins ceux qui le souhaiteront, mais tous sont invités à participer, et évidemment doivent concerner différents pôles, différentes disciplines, afin que chacun se sente impliqué. C'est bon pour moi. Ok. Ça va, Robin? Ok. On y va. Le GIS Starter, comme son nom l'indique, c'est un groupement d'intérêt scientifique dont la vocation est de développer un partenariat entre le public et le privé afin de développer des méthodes et technologies innovantes pour la rééducation des patients. 3, 2, 1, allez pousse, allez encore, relâche. Ça part déjà de l'adaptique, qui est un axe de recherche scientifique pour la santé. De là, il y a eu une rencontre avec un partenaire industriel qui est BioSerenity, qui va s'implanter sur Dijon. Et du coup, cette rencontre a fait la naissance de plusieurs projets. Et on s'est dit que pour mener à bien ces projets, on allait faire un groupement d'intérêt scientifique, donc qui porte le nom de Stratégie innovante et intelligence artificielle pour la rééducation de la fonction motrice et la préservation de l'autonomie,
en plus simple starter. Pour ces différentes entités, il y a donc au sein de l'UB, il y a 2 laboratoires. Il y a le laboratoire donc 1093, le CAPS, et le SIAD. Il y a également le CIC, donc qui est attenant au CHU, et puis BioSerenity. Et on a signé la création du GIS au 21 septembre. Mais les acteurs ont déjà commencé à travailler il y a presque un an, et on a déjà ciblé 4 projets emblématiques. Je pourrais comme exemple citer le projet Paravib. Le projet Paravib concerne les patients post-AVC qui présentent une perte de l'activité musculaire et une certaine rigidité, une spasticité. Et une méthode efficace, ça sera d'appliquer des vibrations périphériques. Et toutes ces données-là vont être analysées par l'intelligence artificielle, par le laboratoire SIAD, pour trouver quelle est la vibration, la durée, la fréquence la plus adaptée pour un résultat optimum. L'autre projet, Scopadia, vise à faire du suivi de patients hors les murs de l'hôpital, c'est-à-dire lorsque le patient rentre chez lui, qu'il a un protocole de réadaptation à faire, parce que souvent le patient il est suivi tant qu'il est à l'hôpital, et puis une fois qu'il rentre chez lui, ce qui s'y passe c'est un peu plus flou. Donc là l'idée c'est de pouvoir le suivre en réadaptation à son domicile. Donc pour ça on va mettre des capteurs à disposition, faciles à porter, qui pourront envoyer des informations à l'intelligence artificielle de manière à pouvoir réagir si le patient n'arrive pas à suivre son protocole parce que c'est laborieux au quotidien, ou au contraire s'il prend de l'avance sur son protocole, de manière à pouvoir l'informer lui et informer son praticien, et donc de faire un vrai suivi et que le patient ne se sente pas à l'abandon. Le rôle de l'université est central dans ce GIS, puisque 3/4 des acteurs sont des acteurs universitaires. Mais on a bien conscience que sans le partenariat avec le privé et sans la force de frappe financière et les outils dont ils disposent, c'est beaucoup plus compliqué. L'apport de BioSerenity dans ce groupement, c'est essentiellement l'apport technologique. Ils amènent aussi une certaine méthodologie en gestion de projet. Vous voyez donc la synergie qui se développe entre la recherche publique et privée pour un résultat au service des patients, pour une médecine, ce qu'on appelle personnalisée, adaptée aux besoins de chaque patient. Et bonjour à toutes et à tous. Pour ce nouveau numéro de l'UB Mag, on vous propose un sujet sur le Cortex, la bibliothèque du futur de l'Université de Bourgogne. Ce grand bâtiment jaune moutarde vous accueille depuis le 22 septembre dernier et il regorge de nombreux services. Alors, pour les timides qui n'ont toujours pas osé passer le pas de cette porte, on vous emmène pour une petite visite guidée. Bien plus qu'une simple bibliothèque universitaire, le Cortex est un véritable learning center, pouvant accueillir jusqu'à 350 usagers. Il sort donc complètement des modèles classiques, avec des lieux de rencontres et de travail diversifiés. Vous l'avez vu, cette bibliothèque augmentée regorge de nombreux lieux pour travailler. Des salles de travail, des salles de coworking et même un studio d'enregistrement. De quoi renforcer l'attractivité du campus et la réussite des étudiants. Mais d'ailleurs, vous en pensez quoi ? Je trouve que c'est un lieu très calme où on peut vraiment étudier comme on veut. Il y a une salle à zéro bruit, là, j'étais dedans. Il y a zéro bruit et ça nous permet vraiment de bien réviser en silence. Il n'y a personne qui nous embête. Non, franchement, c'est plutôt pas mal. Et c'est super confortable. Enfin, l'ambiance est cool et puis voilà, quoi. Généralement, quand je viens, c'est pour travailler. Je trouve que c'est un lieu qui est plutôt agréable à vivre, parce qu'il est récent déjà, puis parce qu'il y a plein d'espaces un peu différents pour travailler, en fonction de ce qu'on cherche, quoi. Après, des fois, je me pose aussi pour écouter de la musique ou avec mes écouteurs, ou aussi lire des articles sur mon téléphone. Enfin, voilà, mais surtout, c'est pour travailler. On est clairement sur un cadre de travail confortable et convivial. Bon, c'est pas tout, mais moi,
Je vais me remettre un peu au boulot quand même. On se retrouve bientôt pour de prochains reportages. Et d'ailleurs, si vous avez des idées de sujets, n'hésitez pas à nous écrire. Surtout, portez-vous bien.